c'est Amandine et bienvenue dans le SEO sans migraine. Si tu débarques et que tu connais pas le concept, je suis allée dans plusieurs entreprises de France pour décrypter leur stratégie SEO. Aujourd'hui, je te fais un gros récap et on va aller chercher les meilleurs conseils de tous ces épisodes pour que tu puisses l'appliquer à ta stratégie. Le conseil numéro 1, c'est l'équilibre entre les 3 piliers du SEO. Technique, contenu, confiance. La recette succès, c'est de bien conserver ton équilibre sur les 3 et de les bosser tous les 3 avec beaucoup de régularité. Le conseil numéro 2, c'est l'intention de recherche. Écrire pour rien, ça ne sert strictement à rien. Tu dois cibler quelle est l'intention de ton utilisateur et surtout à qui tu parles et répondre à sa question. Le conseil numéro 3, c'est d'aller chercher des mots-clés qui ont un intérêt pour ton business. Donc on va aller chercher des mots-clés un peu plus longs, qui ont un peu moins de volume, mais avec une intention de conversion plus élevée. On s'en fout que tu sois placé sur un mot-clé s'il ne t'apporte rien. Chez Wallaxy, on a vu que leur trafic, c'est de 0 à 3 millions de visiteurs en moins de 2 ans. Et leur recette succès, c'est premièrement la technique du shotgun. La technique du shotgun, ça consiste à prendre une thématique et répondre à toutes les questions que les gens se posent dessus et se positionner dessus comme un expert. Le deuxième point, c'est de prendre tes meilleurs articles, par exemple dans ta langue la plus forte française pour le cas de Wallaxy, et de les traduire dans une autre langue pour aller voir s'il y a un marché, si tu peux aller chercher de la croissance SEO. Le troisième point, c'est d'avoir une technique au poil. On l'a vu à plusieurs reprises, mais tu ne peux pas faire de SEO si ton site n'est pas techniquement parfait. Et le quatrième point, c'est d'avoir un contenu super humain, c'est-à-dire mettre en avant tes rédacteurs, mettre des gifs dans tes articles, ajouter des blagues, des emojis, mettre en avant tes auteurs par des photos dans l'article. Chez Génération Voyage, c'est 40 millions de trafic SEO à l'année. Ils ont réussi à atteindre ce chiffre grâce à une publication massive de contenu, mais au bout d'un moment, ils se sont rendus compte qu'ils généraient beaucoup de trafic, mais qu'ils avaient du mal à le convertir. C'est à ce moment-là qu'ils ont pris un pivot et ils ont décidé de publier un peu moins, mais beaucoup plus qualitativement. Ils sont allés chercher des intentions de recherche et surtout de la valeur ajoutée. Pour aller chercher de la valeur ajoutée, ils sont allés demander des conseils à des experts locaux et ils leur ont demandé aussi de publier des articles, d'écrire pour eux sur les top destinations, les meilleures adresses dans un pays en particulier pour apporter un maximum de conseils à leurs lecteurs. Et le dernier point, c'est qu'ils ont développé plein de petits outils gratuits de planification de voyage et ça leur a apporté énormément de backlinks. Chez Pledzi, c'est de 0 à 300 leads SEO par mois grâce à leur stratégie de contenu. Comment ils ont fait ? Ils ont tout de suite ciblé des mots-clés à forte intention de conversion. Ils sont allés tout de suite répondre aux problématiques de leurs prospects. Ils ont d'abord écrit des contenus qui servaient à leurs utilisateurs et à leurs clients. Et ensuite, ils ont rendu ça SEO friendly. L'un de leurs petits secrets, c'est aussi qu'ils ont rendu massivement du contenu payant en gratuit pour apporter un maximum de valeur sur leur blog et se faire connaître aussi par ce biais-là. Un dernier point pour Pledzi, c'est qu'ils ont aussi eu une super stratégie de backlinks qui leur a mis un gros coup d'accélérateur. Chez Favicon, c'est 500 000 visiteurs SEO par an. Et comment ils ont réussi à générer ce trafic, c'est qu'ils se sont rapidement positionnés sur des requêtes type top 100 créateurs, top 200. Ça leur a attiré pas mal de trafic. Et ensuite, ils ont split cette stratégie SEO en deux. Une première partie B2B pour les marques et une deuxième partie pour les créateurs de contenu. Ensuite, en fonction de leur cible, ils ont traduit leur site en différentes langues grâce à l'outil Weglot. Et pour les plans d'articles, ils se sont pas mal aidés de ChatGPT, uniquement pour le plan, après avec une repasse humaine, ce qui leur a permis de tenir un rythme de 4 articles par semaine. Globalement, sur ces 4 stratégies SEO, on a un peu les mêmes points qui reviennent. Le premier point, c'est surtout de ne pas avoir peur d'investir dans le contenu et de produire du contenu de très haute qualité, quitte à rendre des contenus payants gratuits pour se faire connaître et prouver sa valeur à ses prospects. Le deuxième point, c'est qu'il faut jamais négliger les 3 piliers du SEO et leur accorder la même importance à chacun. Et le dernier point, c'est qu'il faut faire un gros travail de ciblage à qui j'écris, pourquoi j'écris et quels sont ses points de douleur. J'espère que ces petits épisodes de SEO t'auront retiré la migraine. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de tourner ces épisodes et de t'apporter un max de conseils. J'en profite pour remercier le sponsor de ce concept, Mixgarden. C'est la plateforme pour gérer tes backlinks. On a le problème. Ah bon, faut que je vous laisse. À la prochaine pour du SEO sans migraine.